vous fais cette vidéo parce que je suis sûre qu'il y en a parmi vous, comme moi d'ailleurs, qui essayent d'atteindre des objectifs depuis des années dans certaines catégories de vie. Alors ça peut être dans le boulot, ça peut être dans la vie perso, ça peut être pour la santé, ça peut être dans les relations, ça peut être dans des tas de domaines. Coucou Amélie. Et en fait, ça fait des années que vous n'avez pas avancé d'un millimètre. Alors pourquoi? Pourquoi? Le cerveau, en fait, a besoin, et le corps, pour évoluer et se transformer, d'être plutôt dans une dynamique progressive douce que dans quelque chose de radical, parce que le radical, soit il est violent, pour que le corps change d'un coup, soit il faut qu'il ait un électrochoc, soit il se passe rien. En fait, votre subconscient, il fonctionne de manière très simple, c'est blanc ou noir, plaisir, douleur. Et il va tout faire pour en fait fuir la douleur et accéder au plaisir le plus rapidement possible. Donc si vous n'avez pas perdu les 5 kilos que vous devez perdre depuis 10 ans, c'est que votre corps a associé perdre 5 kilos égale douleur. Ok? Donc l'idée, pour arriver à atteindre un objectif, et pour tous ceux qui connaissent le SMART, pour la définition des objectifs, là ce que je vais vous proposer, c'est à l'antipode et à l'opposé de ce SMART. Parce que pour les objectifs de l'année, en fait, il vaut mieux prévoir quelque chose de très très large, de non spécifique justement, pour être dans une démarche d'évolution. Le plus important, c'est l'évolution. Je vais vous prendre des exemples pour que ce soit vraiment hyper concret et beaucoup plus facile pour vous à suivre. Alors je sais qu'il y en a qui vont avoir des boutons là, je vais à l'envers du SMART, mais vous allez comprendre là où je veux en venir. En fait, tu as le choix de choisir le même objectif tous les ans et de te rétamer tous les ans. Ou tu as le choix de prendre quelque chose sous un angle différent. C'est ce que je vais te proposer. Salut Ludovic, salut Sophie. Coucou Maggie. Regarde, tu n'as pas perdu tes 5 kilos depuis 10 ans. Tu veux perdre 5 kilos. Alors, je prends l'exemple de la perte de poids, mais c'est valable pour le business, c'est valable pour le développement de tes clients, c'est valable pour te remettre au sport, c'est valable pour améliorer la relation avec ta mère, c'est valable pour améliorer ta vie sociale. Enfin, c'est valable pour tous les domaines. Mais je vais prendre cet exemple-là parce qu'il parle vraiment bien. Donc, tu fais des efforts en début d'année. Donc, juste après les fêtes, tu as bien mangé. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu te mets au régime. Voilà, tu manges que des légumes, tu supprimes tout ce qui est un peu féculent, un peu gras, un peu tout. Tu t'interdis les sorties. Et en fait, au bout de 3 semaines, tu as perdu 10 grammes. Et là, ou 100 grammes, et là, tu commences à te décourager, à dire à 5 kilos, à ce rythme-là, à la fin de l'année, j'y suis pas, quoi. Et puis, tu commences à te relâcher un peu, tu commences à te décourager, t'es invité chez des amis, puis là, tu te jettes sur le buffet, puis finalement, tu laisses complètement tomber les résolutions. Puis au mois de mai, tu te rends compte que dans ton maillot de bain, tu vas être un peu boutiné et que tu seras pas très bien, et tu vas commencer à t'y remettre, et finalement, tu fais le yo-yo. Mais ton objectif, plus tu fais le yo-yo, plus tu t'éloignes de ton objectif. Parce que tu montes, tu descends, mais tu remontes jamais. Enfin, quand tu progresses un petit peu, en fait, tu redescends aussi vite. Donc finalement, il y a pas de courbe de croissance. Ta courbe, elle fait zoom, pouf. Et du coup, tu te décourages. Et à un moment donné, voilà, t'es un peu dans la fatalité. Donc l'idée, c'est de prendre un thème beaucoup plus général pour ton année. Et en fait, quand tu cherches à perdre 5 kilos, qu'est-ce que tu cherches au fond ? Tu cherches simplement à t'alléger, à mettre plus de légèreté dans ton corps. Donc si tu choisissais comme thème pour l'année, vous allez voir, je vais vous proposer en plus de compartimenter en fait vos thèmes. Donc c'est plus vraiment des résolutions, c'est des thèmes d'année, des thèmes d'évolution. Et de choisir de les faire pour 3 mois, comme s'il y avait des saisons, vous voyez, des saisons d'évolution. Donc pour les 3 premiers mois de l'année, par exemple, tu veux perdre 5 kilos, eh ben, je vais t'inviter à, comme perdre 5 kilos, c'est amener de la légèreté dans ton corps, mais c'est aussi amener de la légèreté dans ta vie. Souvent, quand tu as du poids en plus, il y a des kilos émotionnels, il y a au niveau de ton métabolisme, au niveau de ton stress, il y a des tas de choses qui font que c'est lourd. Donc, au lieu de dire « je vais perdre 5 kilos », ton thème des 3 prochains mois, ça va être la légèreté. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est hyper ouvert. T'as pas un chemin hyper rigide dans lequel tu dois rester. Tu vois, un régime hyper dur. Là, c'est hyper ouvert. Tu te lèves le matin et le thème, c'est la légèreté.
La légèreté, eh ben, tu vas, dans ta manière de t'habiller, regarder comment tu peux être plus légère. Si t'es une femme, peut-être que tu vas mettre plus de robes, tu vois, ou plus de... Je sais pas, tu vas te lâcher les cheveux, ou tu vas mettre de la légèreté. Ensuite, dans tes relations, peut-être que tu vas mettre plus de rire, parce que c'est léger le rire. Peut-être que tu vas désencombrer ta maison parce que tu trouves que c'est lourd et que tu vas avoir envie d'amener de la légèreté. Et à table, dans tes repas, bah, tu vas choisir des aliments qui vont faire que dans ta digestion, tu vas être plus léger. Et finalement, non seulement tu vas t'alléger émotionnellement, physiquement, matériellement, mais en même temps, eh ben, tu vas commencer à rentrer dans la dynamique de changer de mindset pour arriver à perdre le poids que tu veux perdre. Alors, dites-moi si c'est clair, si ça vous parle. Et c'est la même chose, par exemple, tu as décidé cette année que tu allais lire beaucoup plus parce que tu ne lis pas, tu passes ton temps sur des vidéos TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Et que cette année, c'est l'année de la lecture. Et en fait, au mois de janvier, tu vas commencer un livre, et puis finalement, voilà, ça va te saouler, tu vas le mettre dans ta voiture, dans ta sacoche pour aller au bureau, puis finalement, tu vas le prendre 3 fois, et puis après, tu vas laisser tomber, et tu vas reprendre tes vidéos. Et en fait, si tu t'enfermes là-dedans, tu es sûr de pas tenir ta résolution. C'est comme pour les 5 kilos. Par contre, si tu vas chercher derrière, mais qu'est-ce que je désire vraiment dans ce fait de vouloir lire? Est-ce que je veux lire parce qu'il faut lire, parce qu'on m'a dit que c'était bien de lire? Auquel cas, c'est du bullshit. C'est pas parce que ça te fait vibrer, c'est parce que il faut, tu vas entrer dans une boîte. Et auquel cas, laisse tomber, parce que là, c'est vraiment, franchement, c'est de la merde. Donc, fais autre chose de ta vie, mais lis pas. Et par contre, si tu veux lire plus parce que tu as envie de te cultiver plus, parce que tu es curieux, tu vois, tu as envie de découvrir des nouvelles choses, eh ben, pour les 3 prochains mois, ton mot d'ordre, ça va être la découverte ou la culture. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, peut-être que tu vas trouver d'autres moyens de te cultiver. Par exemple, tu vas mettre des livres audio en voiture, tu vas effectivement cibler les vidéos que tu regardes pour apprendre des choses. Ou si vraiment il y a toute une liste de livres que tu voudrais lire mais tu n'as pas le temps de lire, tu vas trouver des stratégies pour avoir les informations d'une autre manière. Mais c'est pas forcément la lecture qui va t'amener ces informations-là. Cette culture et ces découvertes, tu peux les trouver par d'autres biais. Alors peut-être que tu liras un livre ou deux, mais également tu vas t'ouvrir peut-être aux livres audio, à des chaînes YouTube que tu n'avais pas regardées, à des nouveaux journaux, à des stations de radio que tu n'avais jamais écoutées, sur les thèmes qui t'intéressent, à des nouvelles émissions. Peut-être que tu vas tomber sur des films ou des reportages qui concernent ce qui t'intéresse pour te cultiver. Et tu vas être guidé comme ça. Et je peux te garantir que dans 3 mois, ton réservoir de découverte et de culture aura fait un bond, aura été en croissance permanente. Même s'il y a un jour où tu n'as rien regardé, en fait, le lendemain, tu vas reprendre. Parce que ton mot, pour les 3 prochains mois, c'est découverte et culture. Et au-delà de ça, découverte et culture, alors tu peux prendre l'un ou l'autre ou les deux, culture, tu vas dire, tiens, ce serait intéressant que je regarde un peu peut-être une autre langue. Tu vas t'ouvrir encore à d'autres choses. Pourquoi je regarde pas des vidéos en anglais? Pourquoi je regarde pas des vidéos en allemand, en espagnol, en chinois? Et finalement, tu t'ouvres à un spectre beaucoup plus large. En fait, tu vas commencer vraiment la transformation à partir du moment où tu vas commencer à être l'observateur de tes pensées, de ce que tu fais, des décisions que tu prends. Et là, tu enclenches vraiment la transformation. Et en faisant ça, tu vas vraiment avoir une année d'évolution. Et non pas une année où tu prends des résolutions qui finalement vont entraîner de la culpabilité et de la frustration et vont te laisser dans le fantasme. Alors dites-moi si ça vous parle, dites-moi si c'est clair ce que je vous ai expliqué là. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Julie, bonsoir le forgeur de stylo, je ne connais pas ton prénom, bonsoir Joe, salut Régis. Est-ce que ça vous parle? Et c'est valable pour tous les thèmes de l'année. En fait, pour que le thème soit bien choisi, il faut qu'il soit large, qu'il donne une direction, mais qu'après, dans la direction, vous fassiez ce que vous voulez. Vous avez la consigne, c'est ce mot-là. Et que ce mot, il vous fasse vibrer, vraiment qu'il résonne. Si le mot, il résonne pas, que c'est juste votre mental qui l'a choisi, ça sert à rien. Une théorie de billard à 3 bandes. Je ne sais pas, Kali, je suis très nulle au billard et ça fait pas partie de mes objectifs des 3 prochains mois de m'améliorer. Donc, si tu veux expliquer avec d'autres images, je pourrais répondre à ta question. Voilà. Mais en fait, c'est la théorie des chemins multiples. L'idée, c'est d'avancer de progresser dans un domaine, mais la route, on la connaît pas.
Sophie, oui, ça me parle et ça me donne plus de fluidité et moins de contraintes, je trouve. Oui, ça enlève la pression. Moi, j'ai tellement vu de clients qui se mettaient des pressions de dingue avec des objectifs sur l'année et finalement qui s'en même qui s'en mêlent dedans, qui s'enferment dedans et même au niveau énergétique à l'intérieur de leur corps, en fait, ça comprime comme ça. Et en fait, c'est tout l'inverse de l'expansion au niveau énergétique. Pour que vous puissiez vous déployer dans votre business ou dans votre vie personnelle, en fait, il faut de l'ouverture, en fait. Et si tu t'enfermes dans quelque chose, en fait, t'empêches l'énergie de circuler. Donc, il se passe rien. Ça bloque tout. Donc, ce que je vous suggère, c'est vraiment de poser, de choisir un mot ou deux pour les 3 prochains mois ou pour cette année, comme vous voulez, et de les afficher en gros sur le fond d'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone. Et en fait, toute la journée, de les voir et de vous dire, tiens, par exemple, le mot, c'est communication. Aujourd'hui, voilà, comment je peux communiquer? Communication, c'est hyper large. Est-ce que je vais communiquer vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis des personnes que je connais pas? Est-ce que je vais, en faisant mes courses, parler à des personnes à qui j'ai pas l'occasion de parler? Est-ce que je vais m'intéresser à d'autres personnes? Est-ce que je vais être plus attentive à la manière dont je pose des mots avec mon conjoint ou avec mes enfants? Coucou Nathalie. Voilà, la communication, c'est très très large. Est-ce que je vais me former en communication pour voir comment je peux améliorer les choses? Est-ce que je vais contacter peut-être des personnes qui pourraient m'ouvrir des pistes pour communiquer à un plus large public sur d'autres réseaux? Voilà. Est-ce que je vais apprendre une nouvelle langue? Vous voyez, c'est hyper large et du coup, c'est assez ludique parce que tous les jours, en fait, ta carte blanche. Tu choisis ce que tu as envie de mettre dedans, mais une chose est sûre, c'est que tu vas évoluer et que tu vas grandir et que tu vas progresser. Et c'est ça le plus important. Du coup, ta courbe, elle fait ça, tu vois. C'est pas, il n'y a pas un point là et tu es obligé d'aller à ce point-là. Et le problème, c'est que tu es figé sur ce point-là et tu vas essayer de grimper, tu grimpes un peu, mais en fait, il reste tellement de distance que tu te décourages. C'est un petit peu le principe, je dis souvent à mes clients. En fait, définis là où tu veux aller. Tu vois, le sommet de la montagne, c'est quoi? Eh ben, c'est communication. Je veux être un expert en communication. Je veux améliorer ma communication. Je veux me développer à l'international. Donc, la communication, c'est indispensable. Donc ça, c'est le sommet de la montagne. Mais après, dans ton quotidien, tu vas juste t'amuser à regarder sur le chemin le prochain virage, les petites fleurs. Tiens, comment je pourrais rendre le chemin plus agréable et puis cultiver ma communication. Là, en l'occurrence, si tu es sur un chemin de montagne, tu vas parler avec les animaux, tu vas décoder le langage des plantes, tu vas communiquer avec ton voisin. Mais tu vois, tu vas chercher sur le chemin des indices pour te permettre de continuer à avancer et d'évoluer. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je pense que c'est vraiment précieux. Donc, vous avez le droit à 4 saisons. Et en plus, c'est astucieux parce que, vous voyez, par exemple, peut-être que si vous avez envie justement de mettre plus de culture, que la lecture était votre objectif de l'année, l'hiver, l'automne sont peut-être plus propices à ces moments où on se pose pour se cultiver, pour faire des nouvelles découvertes via un livre, comme je le disais tout à l'heure, des livres audio, des vidéos, etc. Et puis l'été, c'est peut-être plus facile l'été d'être dans la saison de la légèreté, vous voyez. Donc vous pouvez adapter. Et puis au bout de 3 mois, vous faites un bilan de votre évolution. Et puis au lieu d'être frustré, vous célébrez et vous avez avancé. Oui, tu peux en mettre 2. Moi, j'en ai choisi 2 qui se ressemblent vraiment. Et j'en ai mis un 3e pour rajouter de l'exotisme dessus, mais le 3e, c'est du bonus. Donc, mais je suis vraiment sur les 2 parce qu'en fait, il y avait 2 mots qui me parlaient, qui se ressemblent beaucoup, mais qui étaient complémentaires. Donc, j'en ai mis 2. Alors, Kali. Par ironie, un coup de billard à 3 bandes désigne une stratégie mise en place pour arriver à ses fins. Alors, c'est exactement ça. Alors, le afficher plus ne fonctionne pas. Pour arriver à ses fins de façon détournée. C'est exactement ça. En fait, ça va te permettre de lâcher prise tout en étant focus sur ce que tu veux. Et finalement, tu vas attirer 10 fois plus de magie dans ta vie que si tu avais simplement l'objectif de perdre 5 kilos. Parce que en mettant la légèreté, je reprends cet exemple-là parce que voilà, il va parler à tout le monde, mais en prenant cet exemple-là, en fait, en plus de perdre 5 kilos, peut-être même plus, tu vas avoir adopté une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle manière de vivre ton quotidien, une nouvelle manière d'appréhender les relations avec tes collègues, avec ta famille. Tu vas avoir mis de la légèreté partout, en fait. Donc, ça va avoir changé bien plus que ta silhouette.
Et en plus, le subconscient, il déteste perdre. Donc, à partir du moment où tu dis, je veux perdre du poids, et bien, en fait, ce que tu vas perdre, il va se dépêcher de le récupérer. Donc, il vaut mieux partir sur sale léger et mettre de la légèreté. Et c'est valable pour vos objectifs de boulot. S'il y en a un qui a un objectif de boulot et qui a besoin de trouver son mot, mettez-le en commentaire, je vous aiderai à trouver le mot qui va bien. Voilà les amis. Et je rappelle que alors la vidéo que j'ai faite le 31 est également hyper importante parce que ça va vous aider à trouver votre mot aussi, hein, pour mettre l'énergie dans la bonne direction. Et j'avais proposé de gagner en fait un human design, une analyse en human design et j'aborde également le profil hologénétique dans cette analyse qui vous donne en fait votre ce pourquoi vous êtes doué, également votre mode d'emploi, votre mode de fonctionnement, là où vous en êtes dans votre évolution, etc. Ça donne énormément d'éléments et c'est vrai qu'en début d'année, ben c'est super de pouvoir s'offrir ça. Alors, je vais l'offrir à une personne, mais s'il y en a d'autres qui veulent se l'offrir, avec grand plaisir, vous me contactez en privé. Et je vous mettrai d'ailleurs tout ce que je propose en accompagnement, je vous le remettrai en haut de mon profil, parce que en fait, c'est très simple. Hein. Il y a les analyses design, les coachings one-to-one et le mastermind. Mais le mastermind, il démarre là, et toutes les inscriptions sont faites. Enfin, on a encore 5 jours avant le démarrage, mais une fois que c'est démarré, c'est fermé. Et donc, en fait, je vais offrir à une personne d'entre vous une analyse. Je vous demande simplement pour ça, en fait, de taguer toutes les personnes que cette vidéo pourrait intéresser et de la partager au maximum. Et je tirerai au sort parmi les personnes qui ont le plus partagé, celle qui gagnera une analyse Human Design. Voilà. Dites-moi si ça vous plaît. Je vous laisse digérer un petit peu tout ça. Et je reviens très vite avec une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique. Salut Cathy. En même temps, je suis en train de réfléchir et de me dire, est-ce que j'ai tout dit? Ouais, ça suffit pour aujourd'hui. Avec plaisir, Amélie. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une merveilleuse soirée et dites-moi si ça vous plaît ce format de vidéo. Très belle soirée à tous. À bientôt.